Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions rationnelles. Dans la précédente vidéo, la 25e de la playlist mathématiques 1 S2, nous avons vu les fonctions polynomiales. Et dans cette vidéo très courte, qui va être vraiment très courte, on va voir les fonctions rationnelles. On voit en fait que c'est juste on va dire un sous-ensemble des fonctions polynomiales. Alors, la définition que nous allons voir tout de suite, c'est que nous appelons fonction rationnelle de n variables le quotient de deux fonctions polynomiales de n variables. Déjà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction polynomiale, c'est que vous n'avez pas encore vu la vidéo que j'ai fait juste avant dans la playlist mathématiques 1, S2. Donc, allez voir cette vidéo pour que vous puissiez comprendre en fait quand on parle de fonction polynomiale, qu'est-ce que c'est. Donc, exemple de fonction rationnelle, c'est la fonction h qui, des couples de réels, va vers les réels. Donc, un couple de réels, c'est x1, x2, auquel h de x1, x2, c'est égal à x1 au carré fois x2 plus x1 fois x2 moins 2. Donc, ça, c'est une première fonction polynomiale. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez pourquoi c'est une fonction polynomiale, parce que c'est la somme de trois termes. Ces trois termes, ce sont des monomes. Et donc, lorsqu'il y a trois monomes, c'est des polynomiales. Donc, ça, c'est une fonction polynomiale. Et on a dit que c'était le quotient de deux fonctions polynomiales. La première, elle est ici, et le quotient, c'est celle qui est en bas. Donc, 3x1 au cube fois x2 puissance 4 moins 4 tiers de x1 au carré. Ça, c'est une fonction polynomiale également. Et donc, le quotient de deux fonctions polynomiales, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. H est une fonction rationnelle de deux variables. Alors, pourquoi deux variables? Parce qu'on a pris un couple de réels. Donc, il y a deux variables. Il y a x1 et x2. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux variables. Et on peut également parler de domaine de définition. Alors, le domaine de définition d'une fonction rationnelle, il faut juste que, comme vous le savez, quand on parle de quotient, il faut que le dénominateur soit pas égal à 0. Donc, il faut que 3x1 au cube fois x2 puissance 4 moins 4 tiers de x1 au carré soit pas égal à 0. Il peut être négatif ou positif. Le but, c'est qu'il ne soit pas égal à 0. Si c'est égal à 0, la fonction n'est pas définie. Donc, il faut juste dire que c'est x1, x2 appartiennent au couple de réels, tels que 3x1 au cube fois x2 puissance 4 moins 4 tiers de x1 au carré ne soit pas égal à 0. Avant de revoir un petit bilan de la vidéo, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez, vous, en tant qu'étudiant, premièrement, économiser beaucoup d'argent en faisant vos achats en ligne et, dans un deuxième temps, travailler en ligne pour que vous puissiez générer un complément de revenus. Les différents liens sont en description. Je vous laisse voir ça. Ça va sûrement vous intéresser. Donc, je rappelle qu'une fonction, juste avant de terminer la vidéo, qui est juste, comme je vous l'ai dit, est très courte, qu'une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynomiales. Une fonction polynomiale, c'est la somme de plusieurs termes. Et ces termes-là, ce sont des monômes. Un monôme, c'est un réel fois une variable qui a une puissance. Et là, on a ici, dans la première, on a 1, 2, 3 monômes. Dans la deuxième, on a 1, 2 monômes. Et ce sont deux fonctions polynomiales, une qui est en haut, une qui est en bas. Et lorsque elles sont quotients, comme ici, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. On peut également voir un autre exemple de fonction rationnelle. Par exemple, où on vous donne une première fonction, c'est f de x. Et on vous dit que f de x, c'est égal à 2x au carré plus 3x moins 2. Et on vous dit à côté qu'on a g de x qui est égal à 9x au cube plus 2 septième de x carré moins, enfin plus 3. En tout cas, j'ai fait au hasard. Hein. Et là, on vous dit calculer fg, donc f sur g. F sur g de x est égal à quoi? C'est tout simplement, vous mettez la fonction f au-dessus, donc 2x au carré, moins, enfin plus 3x, pardon, moins 2. Et en bas, vous mettez g de x, donc là, vous mettez 9x au cube, plus 2 septième de x au carré, plus 3. Et là, en fait, on avait déjà vu les opérations sur les fonctions. Là, en fait, c'est la même chose. Ici, on pose la question,
quelles sont la fonction f, c'est une fonction quoi? C'est une fonction polynomiale. La fonction g, c'est une fonction polynomiale. Et la fonction f sur g, c'est une fonction rationnelle. Attention, parce que souvent, si dans un exercice, on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la fonction f? Vous allez, par erreur, penser que c'est une fonction qui est, vu que les deux sont polynomiales, donc vous avez répondu à la fonction de f de x, elle est polynomiale, vous avez juste, g de x, elle est polynomiale, et souvent, par déduction, vous dites, ben, si, du coup, si ça c'est polynomial, et ça également, donc f sur g, c'est aussi polynomial. Alors que non, c'est une fonction rationnelle, d'où le fait de dire que ça. Et si on vous demande son domaine de définition, vous dites qu'il faut que 9x au cube plus 2 septièmes de x au carré, plus 3 ne soit pas égal à 0. Donc df, c'est égal à ça. Le domaine de définition, c'est égal à 9x au cube plus 2x plus x carré plus 3. Il faut que tout ça ne soit jamais égal à 0 pour que le dénominateur, on peut avoir la fonction f sur g de x. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé, vous a permis de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fonction rationnelle. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement. Et à très vite sur les bons étudiants.